Alors, on plonge aujourd'hui dans un passage narratif, c'est le chapitre 2, qui nous transporte vraiment au cœur d'une forêt. Une forêt assez brumeuse, au crépuscule. Hmm. L'atmosphère est posée tout de suite. Des vieux arbres, des sortes de murmures, des ombres qui bougent avec la lune. Et là, au milieu, on a Sophia, seule. Oui, l'objectif pour nous, ce serait d'explorer un peu comment l'auteur crée ça, cette ambiance si particulière, et puis qu'est-ce qui motive vraiment Sophia, et comment on sent déjà un conflit qui couvre autour de cette forêt. Oui, c'est vrai que l'atmosphère elle est prégnante dès le début, hein. L'auteur, il arrive bien à faire ça en jouant sur les contrastes, je trouve. Ah oui? Comment ça? Il y a la douceur d'une petite pluie, fine, mais en même temps le mystère de la brume, les ombres face à la lumière de la lune, ça crée une tension immédiate en fait. D'accord. Et puis, il y a ce lien très très fort de Sophia à ce lieu. Les souvenirs avec son grand-père, l'observation des étoiles. C'est pas juste anecdotique, hein? Non, non, le texte dit bien, Le texte le dit clairement. il sait ce pourquoi elle se battait. Donc l'enjeu émotionnel, il est posé. C'est fondamental pour elle, ça va plus loin que la nostalgie. Et ce lien personnel, justement, on sent qu'il va être mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Exact. Le récit, il bascule un peu avec cette rencontre de nuit. Oui. Sophia qui rejoint Léo près d'un vieux chêne à minuit pile, et ça demande à lui trouve-moi ici à minuit. J'ai quelque chose à te montrer. C'est presque solennel, non? Oui, ça a un côté un peu cérémoniel, t'as raison. Ça pique la curiosité tout de suite. Qu'est-ce que ça nous dit cette mise en scène? Pour moi, ça signale un passage, une sorte d'initiation presque. Et l'objet qu'il révèle, ce pendentif en forme de feuille, il est chargé de sens. Les décrits, oui, le métal, les pierres, la boîte gravée, mais c'est surtout la signification que Léo lui donne. C'est explicite, hein, un symbole de notre lutte, de notre engagement à protéger ce qui est précieux. Donc c'est bien plus qu'un simple bijou. Ah oui, largement. On sent que pour Sophia, accepter ce symbole, c'est accepter de passer d'une défense, disons, personnelle, de ses souvenirs, à un engagement plus large, dans une cause qui la dépasse un peu. Et on voit sa réaction d'ailleurs. Oui, sa détermination est renforcée, c'est clair dans le texte. Et cette cause, justement, elle prend forme assez vite. Léo parle d'une bataille qui arrive, de la vérité de leur côté. Et puis il y a cette phrase clé. Oui, Il y a des choses dans cette forêt que l'entreprise ne veut pas que nous découvrions. Là, l'adversaire est nommé, même si ça reste un peu flou, l'entreprise. mhm. Et l'enjeu devient tout de suite plus sombre, plus dangereux peut-être. Oui, on sent bien chez Sophia ce mélange d'excitation, mais aussi d'appréhension, non? Tout à fait. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est comment le personnage évolue. Sophia, elle passe de gardienne d'un héritage sentimental presque, Oui, à celui d'actrice dans une quête de vérité. Face à une menace bien réelle, cette entreprise, la rencontre, le symbole, ça agit comme des catalyseurs en fait. d'accord. Et l'urgence qu'ils ressentent tous les deux, nous devons aller vite, chaque jour compte. Ça montre que c'est immédiat l'enjeu. C'est plus seulement une question de souvenirs à préserver. Non, non, leur résolution finale, ensemble, nous allons découvrir la vérité et la protéger, ça scelle vraiment ce passage. La dimension personnelle est toujours là, bien sûr, mais elle est intégrée à une mission plus vaste. D'accord. Si on essaye de résumer rapidement les points forts de ce passage, on a donc une atmosphère très immersive, créée par ces contrastes forts dont tu parlais, Oui, un personnage principal, Sophia, dont la motivation évolue, d'un lien très personnel, elle passe à un engagement actif. c'est ça. Ensuite, un symbole puissant, le pendentif qui marque vraiment cette transition. Et enfin, la mise en place d'un conflit assez clair autour de secrets. Des secrets liés à la forêt, menacés par une entreprise. Exactement. Et ça nous laisse avec une question en suspens, hein, une interrogation qui ouvre sur la suite. Laquelle? Que sont exactement ces secrets de la forêt? Qu'est-ce qu'ils ont de si crucial pour qu'une entreprise veuille les étouffer? Leur nature, ça va sans doute définir la vraie portée de cette vérité que Sophia et Léo veulent défendre. Intéressant. Et puis, la forêt elle-même dans tout ça. Est-ce que c'est juste un décor, chargé d'histoire, de mystère, ou est-ce qu'elle pourrait avoir un rôle plus actif? Être une sorte d'acteur silencieux dans cette lutte qui commence. Ah, la forêt comme acteur. C'est une perspective assez intrigante que ce chapitre laisse ouverte, effectivement. Voilà, ça donne envie de lire la suite, quoi.